Qui sont les vrais assistés dans ce pays? J'aborde ce sujet parce que si on regarde bien ce qui se passe dans les médias, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, même autour de vous, quand on parle des assistés, on fait référence tout le temps, ou quasiment tout le temps, aux mêmes, c'est-à-dire aux ceux qui sont au RSA, qui touchent l'APL, qui touchent les allocations familiales, ce sont les chômeurs, ce sont les migrants qui arrivent sur notre territoire. Si on revient sur les chômeurs, on se rend compte que, en fait, une partie des chômeurs travaillent. Et oui, beaucoup ont un petit boulot. Alors, ils font quelques heures, c'est pas grand-chose, mais ils essayent quand même de garder un pied dans le travail et ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent. Une autre partie, ce sont des gens qui arrivent, en tout cas qui sont proches de la retraite, et il y a le reste. Et dans le reste, il y a des gens qui n'avaient rien demandé, qui se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage alors qu'ils avaient un boulot, avec tout ce que ça comporte, des traites de maison et des crédits, etc. Et il y a les migrants. Alors les migrants, quand on parle des migrants, on parle forcément de ce qu'ils coûtent. C'est-à-dire eh bien, l'AME, l'aide médicale d'État, à peu près 1,5 milliard d'euros, et l'aide à l'hébergement qui est entre 500 et 1 milliard. On ne sait pas exactement quelle est la somme. Mais au final, quand on regarde vraiment les vrais assistés, qui accapare une grande partie de l'aide de l'État? Ce ne sont pas les gens au RSA, ce ne sont pas les migrants, ce sont les patrons. Alors quand je dis patrons, je ne parle pas des petits patrons qui, eux, galèrent, qui ont du mal, qui essayent de recruter comme ils peuvent et qui ont quasiment aucune aide. Moi, je parle du grand patronat, c'est-à-dire ces grands milliardaires en France, et ils ne sont pas beaucoup, mais à eux seuls, ils accaparent entre 211 et 270 milliards d'euros. Alors ces chiffres ne sortent pas de nulle part. Il y a d'abord une commission sénatoriale sur la question des aides aux entreprises, et c'est le chiffre qui est ressorti, 211 milliards d'euros. D'ailleurs, ceux qui ont fait cette enquête sont tombés de leur chaise, parce qu'en fait, il n'y a aucune contrepartie. L'argent est distribué. On sait plus ou moins où est l'argent, mais c'est compliqué quand même. Il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. Et autre chose, il y a eu un livre, un ouvrage, alors je ne sais plus les auteurs de cet ouvrage, qui, eux, parlent de 270 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, on parle ne serait-ce que 211 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ce qu'on peut faire avec 211 milliards d'euros? On parle de dette de l'État. Il est là le problème. Il suffit d'aller prendre ces 211 milliards d'euros. Plutôt que donner cet argent-là, on n'a qu'à le prêter. Un taux zéro. Les patrons qui en ont besoin, ça peut arriver, on peut avoir besoin d'avoir une aide ponctuelle. Une fois que ça va beaucoup mieux, vous remboursez cet argent-là. Mais en tout cas, ça ne sera pas de l'argent à perte, en tout cas des deniers publics. Et avec 211 milliards d'euros, on peut faire beaucoup de choses. Le trou de la Sécu, terminé. Le problème des retraites, terminé. La dette, on peut la rembourser assez rapidement. Imaginez que sur les 211 milliards d'euros, vous gardez 11 milliards que vous redistribuez au petit patronat. Vous en prenez 50 pour l'hôpital et pour la sécurité sociale. Une autre petite partie, 25 milliards, on va dire, pour les retraites. Il vous en restera encore facilement une centaine de milliards pour rembourser votre dette. Vous imaginez, rembourser tous les ans 100 milliards d'euros, c'est pas n'importe quoi. On peut aller très vite comme ça. Donc, moi, j'ai une chose que je ne m'explique pas, c'est pourquoi les politiques ne font rien, ne pointent pas du doigt cette problématique-là. Il y a, à part LFI qui en parle le plus souvent, mais les autres, la droite, l'extrême droite, en même temps, ils sont pro-patrons, donc il ne s'agit pas d'être contre les patrons, c'est pas ce que je veux dire. Il y a la différence entre le petit patronat et le grand patronat. Mais là, il faut faire quelque chose véritablement et réagir. Et ça passera malheureusement ou heureusement par le vote si les Français ne votent pas avec leurs pieds mais pensent à regarder les programmes de chaque parti. Ils verront que les seuls pour l'instant, je dis bien pour l'instant, qui s'attaquent à ce problème, c'est l'extrême gauche, on va dire LFI. Les autres partis, que ce soit la droite ou l'extrême droite, ils ont fait allégeance au grand patronat, donc eux ne feront rien pour aller récupérer cet argent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt.